Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se revoit pour analyser cette magnifique partie contre Gogino 72, 2165 Elo. Et nous on est rendu à 2136 Elo, donc quand même un très haut niveau. Et c'est parti. C'est pas mon plus haut niveau, mon plus haut niveau c'est 2144. Mais on est quand même à 8 points, donc c'est parti, on est déjà rendu au même niveau que mon plus haut score. Ok, c'est parti. Donc mon adversaire commence déjà par E4, c'est simple. Donc moi je joue la petite sicilienne avec C5. Il joue cavalier F6, je joue E6. Donc pareil, ça, l'ouverture je la connais. Donc je suis mieux en mieux, je suis plus en plus à l'aise dans les ouvertures. Donc parfait. D4, je prends, il prend. Et je joue cavalier F6. Donc la pure théorie, ok. Cavalier C3, fou B4. Et là il me joue fou E3. Donc là je suis en train de me dire, ah déjà c'est quoi la théorie? Je crois que c'était cavalier C6 il me semble. Donc je joue cavalier C6, effectivement, coup théorique. Donc parfait. La barre je sais pas ce qu'elle fait, mais donc c'est un coup théorique mais pas très bon en théorie. Donc ok, prise. Donc s'il pousse, la théorie c'est venir là je crois. Ouais, c'est venir là. Après dame là c'est... Ah c'est ça, ok. Donc je m'en souviendrai. C'est ça, ok. Mais là il a pas poussé, il a fait petit roc. Donc moi j'ai poussé, j'ai pris l'avant. Ok, il prend, je prends. Il joue fou F4. Bah je fais petit roc, hein, écoutez. pour moi là c'est ok. Je me suis dit qu'en fait, voilà. Non, en vrai je me suis dit, petit roc, ça peut être bien. Mais peut-être jouer, parce que j'ai choisi entre fou D6 et petit roc, c'était un petit peu... ouais, c'était un petit peu serré. Fou D6, prise. Je me suis dit, ouais ok, mais... J'aimerais bien garder le fou en fait pour peut-être prendre un moment, donc je vais petit roc. Ok, cavalier B5, donc là je me suis dit, ok, là il veut venir là, je calcule, donc ok, il peut pas venir là parce qu'il y a mon fou, hein, donc c'est bon, donc sa seule case, sa seule vision c'est de venir là, hein. Ok, s'il vient en C7, ok, ça attaque, ma tour, si ma tour bouge, ensuite il pourra prendre ce pion, et si je reprends, bah par exemple il prend ma tour, donc c'est un peu embêtant. J'ai joué à A6, en me disant si il joue cavalier C7, j'ai tour A7. Et tour A7 en fait le cavalier il est entre guillemets enfermé. Il est obligé de faire fou prend, regardez. Fou prend, roi prend et dame là. Attaque le fou. Mais ça c'est large bon pour moi. Donc voilà, donc ça je me suis dit, non, il va avoir un petit problème. Ok, il joue cavalier D4, je joue fou B7, je mets mon fou en fianchetto et je prépare tour E8, tour E8. Pour préparer ici la petite poussée E5. Donc lui il joue C3, je m'en vais et il joue dame E2. En fait le coup de dame E2 c'est assez étrange, hein, mais c'est étrange parce qu'en fait on se dit que pourquoi pas dame H5. Bon déjà dame H5 non il y a des cavaliers. Mais pourquoi pas mettre la dame là pour mater. Parce qu'en fait dame E2 ça justement enlève l'idée de jouer E5. Qui est quand même une idée assez normale. Donc moi je joue KD7, je me suis dit bon bah tiens je vais encore pousser. Il met une tour et je joue fou F6. Donc là s'il joue un coup comme As3 c'est une pure gaffe parce que là il y a E5, attaque double, vous voyez. Et si prise, je reprends mon cavalier et c'est très bien pour moi ici. Donc ok, donc lui il allait forcément pas jouer H3, il a joué fou G3. Donc fou G3 l'idée justement c'est de passer pour une fourchette. L'ordinateur il dit qu'il peut jouer cavalier prend, pion prend, dame prend. Faut oser quand même. Faut quand même oser pour jouer ça. Parce qu'après roi H8, je vois pas trop ce qu'il y a. Il y a dame là. Ok. Et après fou là, il y a quoi? Il y a pion là, non? Ouais, c'est un peu bizarre. Mais bon, il a proposé ça, l'ordi. Mais bon, ok. Notre petit adversaire a joué fou G3. Et nous, on a répondu par... Enfin, moi, j'ai répondu par cavalier C5. Mon idée, c'était d'attaquer le fou. Du coup, il aura plus de... Parce que là, maintenant, il a dame à chaque, hein, s'il le veut. Sauf que il a pas maintenant, parce que là, il y a le fou en l'air. Mais par exemple, ici, s'il joue n'importe quoi, bah là, il a dame à 5. Et ça peut commencer un peu à devenir chaud. Bon, moi, je G6. Et de toute façon, je m'en fous un filquetto et ça va aller. Mais ça commence à devenir complexe. Et moi, ce que je vais éviter toujours, c'est la complexité. Donc, j'évite. Donc, ok. Donc, lui, il joue... Bim, tac. Il joue fou C2. Et je me dis, tiens, je joue le tour C8. Mon idée, ça va être de reculer mon cavalier là, de prendre, et dès qu'il reprend son pied, finalement, il y a le fou qui est attaqué. Et ça peut être dangereux pour lui. Donc, ok, il joue tour AD1. Très bien. Tour E8. Dame G4. Donc là, les coups commencent à s'enchaîner. Bim, fou prend D4. Parce que ce que je vous avais pas dit, c'est que le temps, on l'a beaucoup utilisé, nous. Par exemple, là, 1 minute.
moins de 2 minutes pour jouer ça. Là, bim, 30 secondes, 40 secondes même. Bim, là aussi 30 secondes. Et lui pareil, il a joué très lentement comme moi. Bim, bim. Et donc à ce moment-là, en fait, il avait 3 minutes et lui aussi, on avait 2 secondes d'écart. Bim, il m'a joué fou H4, donc encore en train d'essayer de jouer lentement pour pas faire d'erreur. Donc moi je joue dame B6, je savais pas trop, mais moi aussi j'ai réfléchi longtemps, j'ai 30 secondes. C'était marrant parce que c'est une partie où on a tous les deux bien réfléchi. Et à la fin vous allez voir que ça va exploser. Le temps il va montrer son importance dans le jeu. Donc ok, dame B6. Alors moi j'étais content qu'ils prennent parce que ça allait changer les dames, moins de complexité. Mais ok, dame D3, donc il y a le pion en l'air. Ici. Mais je l'ai pas pris. Parce que je me suis dit, parce qu'il y avait mat déjà. Je me suis dit, si je prends dame prend H7, je bouge, il bouge, c'est du mat. Donc c'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais en même temps, je me suis dit, tiens, je jouais F5 et en même temps, là, je venais de prendre là le pion. Mais là, il joue B3. Et là, je me suis dit, tiens, je vais jouer dame A5 avec toujours très peu de temps. Hein. Dame A5, mon idée, c'est d'attaquer les deux pions. En même temps, il peut pas protéger les deux. Sauf que là, il joue C4 et je me dis, bah, finalement, j'arrive pas trop à savoir, je peux pas trop prendre. Parce que si je prends, il met sa tour là. Et en fait, je voulais juste pas plus loin que là. J'avais même pas vu qu'il y avait une case là pour ma dame. Donc en fait, j'ai juste pas pris le risque. J'ai joué cavalier C5, attaque la dame avec toujours très peu de temps hein, ici. Bim, lui il bouge sa dame en D4. Bim, je prends, il prend. Bim, dame C7. Je me suis dit, punaise. Je crois que je joue tour D8, mais pour l'instant je peux pas. Il y a le fou. Ouh là là, ça devient très très compliqué. Le fou qui se remet en G3, attaque ma dame. Donc moi je joue dame C6. Je me suis dit, tiens, dame C6, il menace échec et mat. Est-ce qu'il va le voir? Et ici, oui, il a vu, il a joué F3. Sauf que ici, il a que 1 minute 36 et moi 1 minute 45. Je jouais tour D8 pour faire. Et je me suis dit, bon, il va sûrement échanger, il va sûrement prendre. Il prend, je prends, il prend parce que effectivement, 2 tours ça équivaut à une dame. Bien ouais. Donc ok. Je bouge mon roi, il double les tours, et donc ça ne marche pas du tout, parce que là il menace des petits trucs comme ça là. Donc c'est pour ça que je joue dame B6. Dame B6, ça met un cloage. Je me suis dit, s'il fait ça, je sais pas quoi faire, mais j'allais faire ça. Je crois que j'allais faire ça. Je sais pas si c'est un bon coup. Ok, j'allais faire ça. Donc c'est un bon coup. Ok, parfait. Donc c'est ce que j'allais faire. Il joue fou F2, donc moi je remets ma dame, parce que en fait ça cloue, donc je savais pas trop, je remets ma dame. S'il prend, je prends. Et là, je me suis dit, oh, punaise, s'il prend, je prends. Il a tour des 7 et il gagne mon fou. Oh non, punaise, Lissan, t'es trop bête. Sauf que là, je me dis, oh non, sur fou prend. Dame prend, il y a échec. Donc il n'a pas le temps de jouer tour des 7 pour gagner mon fou. Du coup, il bouge son roi et ensuite je peux revenir ici et aucun problème chez moi. Donc ça, c'est trop cool. Enfin, peut-être un petit problème avec tour C8, mais c'est bon. Donc ça, je me suis dit, ouf. Ok, dame C7, il a joué roi H1, donc justement pour prendre ici. Donc moi je ne me suis pas laissé avoir, j'ai mis mon fou en C8, mais toujours très peu de temps, 55 secondes pour moi. J'ai réfléchi peut-être, allez, 8 secondes pour jouer ce coup, et lui il a 1 minute 12, et de 1 minute 12, il passe directement à 55 secondes. Donc pareil, bim, je joue à toute vitesse cavalier B7. Cavalier B7, mon idée c'est de leur plier là, d'essayer d'attaquer un peu toutes les pièces. En même temps, j'attaque le pion. Donc, ok, il joue fou B3. Hein. Lui aussi, très peu de secondes. Bim, cavalier à 5. Bim, il pousse. Ok, je prends, il prend. Je roi 8. Donc, roi 8, mon idée, c'est de le faire venir par là. Bon, je sais même pas pourquoi j'aurais pu l'avancer que par là, mais je sais même pas pourquoi je l'ai pas fait. Donc, ok, tour des 6. Bim, je ramène mon roi en E7. Donc, avec 38 secondes quand même. 38 secondes à la pendule. Et lui, il avance. Et là, c'est le problème. C'est que lui, il va avancer. Et ça va être un gros problème parce que 2 pions passés. Enfin, un pion passé et un autre qui va être bientôt très bien passé aussi. Donc ok, moi je pousse, je joue A5. Je me suis dit, s'il prend, je prends ma dame. Mais non, il pousse et donc maintenant il y a 2 pions passés. Vous allez voir que là, l'ordinateur il dit, vous avez laissé à l'adversaire la possibilité de créer un pion passé. Effectivement, bim, il joue B5 et donc maintenant bah, c'est un pion passé. Donc moi je joue fou d'essai, je me suis dit, bon, s'il prend, je prends, il prend. Attendez, hop, il prend. Je prends et je me suis dit en vrai ça va, je sais pas si ça va en vrai, non ça va pas. Et en vrai je me suis dit en moins ça c'est moins complexe. Donc bim je fous des 7, il pousse, donc je push madame, mais bim il prend, je prends, je prends. Et après bah le truc c'est que j'ai un pion passé, mais il peut être arrêté par le fou et ces 2 pions passés peuvent quasiment pas être arrêtés. Donc là il joue tout, je vais dire tour 1 mais non, fou 1, donc moi je pousse, il vient en B4 avec son fou, donc là je peux pas pousser parce que justement il y a le fou. Donc je viens en C6 avec mon roi, mais je sais très bien que je vais la perdre. Parce que je me dis, punaise, je pourrais jamais prendre ce pion. Parce que l'autre pourra avancer. En même temps, il y a le fou. Donc j'avance,
j'avance, je pousse. Sauf que là, à un moment, j'arrive dans cette position où je réfléchis très longtemps. Enfin, très longtemps après, je réfléchis quand même 5 secondes quand même. J'étais comme ça, puis je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Je fais quoi. Donc je tanguais en jouant en H4 ou G4. Donc, je ne savais pas trop, je jouais G4. J'ai pris, il me restait plus que 16 secondes, point 5, impressionnant. Et lui, 26 secondes. Donc il a poussé. J'ai pas réfléchi, j'ai pris, mais en vrai, je crois que j'aurais dû pousser en vrai. J'aurais dû pousser, il aurait poussé, j'aurais dû pousser, je crois. Et peut-être qu'il serait tombé dans le piège justement de jouer ça. Justement, j'aurais pu jouer ça. Je sais pas, j'aurais peut-être dû le faire, effectivement, j'aurais peut-être dû tendre le piège. Donc j'ai pris, j'ai avancé, il avance au roi. Je pouvais pas pousser parce que sinon il prenait, mais l'ordi il dit que c'est mort. De toute façon, je l'ai fait plus tard. Donc je pousse, il prend, je viens là, il vient là, je pousse. Ah non, j'ai fait pousser. Je pousse, il prend, je pousse. Ah non, j'ai pas poussé. Bim, il fait dame, bim, je m'en vais, échec. Je m'en vais, plus que 8 secondes pour moi, et 14 secondes pour lui. Est-ce qu'il va réussir à mater? Mais bon, il faut pas sous-estimer quand même les 2165 Elo. Et malheureusement, ici c'est une défaite après dame à 8, échec et mat. Très bien joué de sa part. C'était une partie très tendue quand même. Quand même, j'ai eu chaud, je me suis dit, finale. Ah, c'est tellement bien joué de sa part. Donc pour le petit bilan de la partie, moment fort, 88 de précision pour lui, 88.7 et moi 81 pour lui. Donc on va dire 89 pour lui et moi 82. C'est quand même une très belle partie. Il a joué comme un 2450 et moi j'ai joué comme un 2150. Donc 2150 j'aime bien parce que c'est à peu près mon niveau. Hein. Je suis effectivement ici à 2128. 2128 hello, j'aime pas du tout ça parce que je suis en train de redescendre en fait. Je suis en train de redescendre. Donc je suis redescendu à 2128 hello, mais bon, on va dire que on va monter quoi. On va dire qu'on va remonter. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé regarder cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bah sinon, si vous voulez me soutenir ici, vous avez le lien Buy Me au Ko-fi en description. C'est pour faire des dons. Je vous remercie vraiment beaucoup. Simon, en fait, j'adore me réveiller le matin et voir cela. Et donc, sinon, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!